Salut à tous, et donc comme promis, me revoilà pour la suite de la vidéo précédente. J'ai pu faire les tests dont je vous ai parlé. Alors en fait, je l'ai fait en deux fois. Donc pour rappel, j'ai essayé de reproduire donc les 4 fois 1,5 km. Donc là, je peux même vous mettre le plan entre la concession Zélus-Melun et le carrossier qui s'appelle carrossier Karma. Donc voilà, il y a à peu près 1,5 km. Donc le matin, j'ai fait 2 fois 1,6 km. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'écart. Donc j'avais remis à 0. Voilà, et donc en fait, en démarrant le véhicule, c'est vrai que je suis parti de suite. Alors il y a quand même eu du temps d'arrêt, donc notamment parce que j'ai une porte de parking, le temps qu'elle s'ouvre, et puis pareil quand je reviens. Donc il y a, on va dire, allez, 30 secondes aller, 30 secondes retour. Une fois que j'étais rentré, j'ai attendu à peu près 3 minutes, donc à l'arrêt. Et ce que j'ai obtenu, donc en roulant de manière normale, voilà, j'ai pas été comme un bourrin non plus, mais j'ai pas été non plus trop mollement, en respectant évidemment, on va dire, la mécanique, et j'ai eu moins de 25 litres. Voilà. Donc là, quand j'ai vu ça, évidemment, je me suis dit, putain, mais il manque 20 litres là, donc ça veut dire qu'ils ont tapé dedans, forcément, voilà. Et puis bon, j'ai eu beaucoup de commentaires, donc évidemment, il y avait, on va dire, je vais pas dire il y avait deux camps, mais il y avait ceux qui me disaient, bah oui, clairement, ils ont profité, etc. Et puis il y avait un autre argumentaire que pas mal de personnes m'ont apporté, qui me disait, bah voilà, quand tu remets à 0 et que tu laisses tourner à froid directement, ta conso, elle va monter à 99 litres au 100. Alors, donc j'ai pris ça en compte. Donc dans ma deuxième procédure de test, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai remis à 0, j'ai allumé le véhicule et j'ai attendu déjà 7 minutes à froid avant de faire mes premiers 1,6 km. Donc un premier trajet d'1,6 km, le même que l'autre fois. Je suis donc revenu, j'ai attendu 4 minutes de plus, donc j'ai attendu en tout 11 minutes. Et effectivement, je suis monté jusqu'à 38 litres. Sauf que ça, c'était donc avec un premier trajet. Voilà. Donc pour rappel, ils l'ont fait 4 fois. Donc je suis reparti avec le lendemain matin. Donc sur un deuxième trajet de 1 km. Donc là, de 38 litres, je suis repassé à 33 litres. Voilà, c'était histoire d'aller chercher mes courses au drive, pour rien vous cacher. Puis ensuite, du drive à chez moi, j'ai fait un petit détour, j'ai fait 1,8 km. Et je suis carrément descendu à 27 litres 5. Tout ça, c'est en ayant à froid, donc attendu 11 minutes. Enfin, même un peu plus que 11 minutes. Donc voilà, et donc on a un résultat à 27,5. Donc ce qui tendrait à dire que pour obtenir 45 litres, donc effectivement, c'est possible, mais, parce qu'il y a quand même un énorme mais, il faudrait grosso modo, à chaque trajet d'1,5 km, attendre 15 minutes à chaque fois, voilà, pour obtenir du 45 litres. Il faudrait attendre 15 minutes. Donc, ce qui voudrait dire que les mecs, ils auraient attendu soit 1 heure une fois ou 15 minutes à peu près 4 fois. Et honnêtement, pour faire juste de la carrosserie, pour faire le trajet de la concession au carrossier, je les vois mal allumer le véhicule et attendre un quart d'heure à chaque fois avant de faire leur trajet d'1,5 km. Alors honnêtement, enfin, disons que le coût de la jante, parce que voilà, je sais que c'est eux, ça joue pas en leur faveur. Voilà, moi ça me fait penser que non, ils n'ont pas attendu 15 minutes à chaque fois que le moteur chauffe pour faire leur trajet. Je pense qu'ils ont un emploi du temps suffisamment chargé pour ne pas avoir à attendre 15 minutes, faire tourner le moteur 15 minutes avant de faire leur trajet d'1,5 km, quoi. Moi je n'y crois pas. Alors effectivement, je dis pas que c'est impossible, mais voilà, c'est mon point de vue, je n'y crois pas. Voilà, pour moi, ils ont peut-être attendu un peu effectivement à l'arrêt, mais je pense qu'il y a eu de l'abus quand même. Voilà. Puis voilà, pour avoir fait le pet sur la jante, c'est que clairement, les mecs ils font pas gaffe. Voilà. Donc c'est un peu, ils en ont un peu rien à cirer, quoi. Enfin, faut dire quand c'est bien et faut dire quand c'est mal. Là pour moi, ce qu'il y a, c'est que même le responsable SAV, dont je tairai le nom, mais s'il regarde cette vidéo, il se reconnaîtra, il y a de la mauvaise foi.
Parce qu'autant il m'a donné un discours disant que il veillait lui-même à ce que ces gars prennent soin des véhicules, et que ce genre de choses ne pouvait pas arriver. Alors je vois pas comment ça ne peut pas arriver, étant donné que le mec il est sur plusieurs concessions, et donc il n'est pas partout, il n'est pas à chaque coin de rue en train de voir si les mecs ils tapent pas dans les voitures. Le mec il en saura rien. Donc ça c'est un discours pour moi qui est commercial, qui va dans le sens de bah non, nous on n'a rien à se reprocher, une conso de 45 litres c'est absolument normal, alors que non, pas du tout. Voilà, donc encore une fois, voilà, ça aurait été juste le véhicule, ils le laissent tourner à froid, ils font 10 mètres avec, ok, il peut très bien y avoir 70 litres, sauf que là du coup, ça n'a pas été le cas. Voilà, donc c'est pour ça que pour moi les 45 litres ne sont pas cohérents. Pour moi c'est clair, je ne leur fais plus confiance, en tout cas à cette concession là. Je pense que je m'en trouverai une autre. Parce que donc ils m'ont parlé de faire un prix coûtant sur la jante. Honnêtement j'ai pas envie d'accepter. Je préfère autant payer quelqu'un que je connais, qui fera pas le con avec, et puis le boulot sera bien fait, et puis ça me coûtera pas plus cher que ce qu'il risque de me proposer, quoi. Alors petite parenthèse, par rapport à ce que vous venez de voir. Entre-temps, j'ai reçu un email de la part du responsable d'atelier, que je ne nommerai pas, mais je vais vous lire son mail. Autre parenthèse, oui, je ne suis plus chez moi, pour le moment. Alors, bonjour Monsieur Marquet, je tiens à m'excuser sur le fait que mon équipe ne soit pas revenue vers vous. Très bien, il s'excuse. Parce qu'effectivement, j'ai dû leur courir après parce qu'ils devaient m'envoyer le fameux devis pour réparation de la jante à prix coûtant. L'ordre de réparation fait un état de votre véhicule à l'entrée de l'atelier. Lors de la restitution, vous n'avez détecté aucune anomalie, ce qui peut laisser suggérer que la griffure sur votre jante a pu se faire entre le trajet garage-domicile, entre parenthèses, comme évoqué lors de votre dernier passage au garage. Oui, sauf que moi j'ai une caméra que donc je ne désactive pas, contrairement à vous. Et puis sur le trajet, on voit très bien de chez vous à chez moi que d'une part je ne fais pas de créneau ou je ne rate pas de virage. Enfin en tout cas voilà, il n'y a rien qui fait que c'est moi qui ai abîmé la jambe. Donc enfin bon, clairement ça s'appelle de la mauvaise foi. Donc faut pas se foutre de la gueule du monde. Mais bon, évidemment, vu que j'ai fait l'erreur de ne pas le voir tout de suite, évidemment, il va jouer là-dessus. Enfin, en tout cas, niveau... il n'est pas très commerçant, quoi. Voilà. Alors, après retour de notre carrossier et après avoir expliqué la situation, le tarif de remise en état de la jante s'élève à 100 € TTC. Voilà. Donc, comme ce que je disais, je n'accepterai pas ce devis et j'irai le faire ailleurs. Voilà. Ça, ce soit clair. Ford Zélus Melun ne reverra jamais ma voiture. Voilà. Et, dernière phrase, et je pense que c'est la plus intéressante, enfin, pour cette histoire de consommation, je resterai sur mon explication 3 petits points. Voilà. Sauf que lui, son explication, c'était quoi? C'est normal. Voilà, c'était son explication. C'est normal, vous allumez le véhicule, puis vous faites 3 mètres, vous aurez une grosse conso. Voilà. Sauf qu'encore une fois, je le dis, avoir 45 litres de moyenne, c'est possible, mais dans ce cas précis, ce n'est pas possible. En tout cas, pas de manière normale. Voilà, je tenais à préciser ça. Et puis voilà, je vais pouvoir clore cette vidéo. Donc voilà mon retour d'expérience. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est malgré tout, faites attention quand vous déposez votre véhicule, hein, faites bien le tour. Faites même des photos, hein, des jantes, des pare-chocs, etc. Le mieux à faire, c'est effectivement prendre le temps avec soit la personne à la réception, soit un mécano, de faire le tour et de faire signer donc un document pour être sûr que votre véhicule est arrivé que votre véhicule était en bon état lors de sa réception. Comme ça, ça vous évite ce genre de déconvenus. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!